Est-ce qu'on peut continuer à prier, recommander ces temps entre les mains de Dieu, que lui seul puisse encore nous faire prier. Nous recommandons, Seigneur, ce moment de ta grâce. Sois le maître en nous, Seigneur. Dirige nos pas. Sois le maître, Seigneur. Toi qui vois tout, qui sais tout. Fais-nous encore du bien ce matin. Sois le maître des temps, Seigneur. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui vois et qui sais, Seigneur. Conduis-nous pendant ces instants. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu pour sa grâce. Je sens qu'il y a un moment d'adoration qui monte au dedans de moi. Et on fait ce que le Seigneur permet qu'on puisse faire. Nous le bénissons pour la grâce qu'il nous accorde encore. Et nous remercions le pasteur, le coordonnateur de la dévotion pour le programme et pour nous avoir permis de parler ce matin en ce lieu au peuple de Dieu. Et nous étions en train de parler autour d'un sujet que nous avions dit au commencement Dieu. Et hier, on a tenté de dire qui était Dieu. Qui. Et nous allons continuer. Mais j'ai senti en moi qu'il est tellement grand qu'on ne pourra pas tout présenter. Et ce qu'il a souvent, les gens qui ont eu à donner des noms à Dieu, c'est parce qu'ils ont expérimenté quelque chose dans la présence de Dieu. Et ces gens-là ont eu à donner des noms à Dieu pour marquer que il est capable aussi d'agir dans cette dimension-là. Amen. Amen. Et souvent, quand on adore Dieu, bien aimé, on nous dit par moments qu'on puisse l'adorer avec des chants nouveaux. Ces chants nouveaux-là, c'est une expérience que tu as avec ce Dieu-là. Ce chant nouveau-là, c'est quelque chose que tu es en train de traverser avec Dieu. Et que par moments, les mots te manquent. Tu commences à chanter et à exalter l'Éternel par rapport à tout ce qu'il fait dans ta vie. Et quand j'étais venu ici, je me battais avec les bontés de Dieu dans ma vie. Et la mélodie montait, continuait à me pousser à l'adorer. Mais je me suis dit, bon, je vais adorer Dieu en ce moment. Les autres vont commencer à me regarder. Ils ne sauront pas ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on revienne ici. Souvent, quand les chanteurs chantent des cantiques, souvent nous tombons dans le piège des belles paroles de ces cantiques. Mais nous ne savons pas d'où sont ces belles paroles. Dans quel pressoir cet homme est passé pour nous faire sortir ces paroles qu'il chante nous avec Dieu. Et nous, par moments, nous nous contentons simplement Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nana, mosu swazalité. Des fois, on ne comprend pas pourquoi il a dit ça. Tu ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Tu ne sais qu'est-ce qu'il est en train de dire.
quand tu entends comme des chants comme Chilo, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour pousser cette personne à adorer Dieu dans cette dimension-là. Et ce matin, j'aimerais bien aimer, par la grâce du Seigneur, que l'on puisse entrer un peu à la manière dont Dieu va nous conduire pour voir ces choses, pour essayer un peu d'expliciter ces choses. Pourquoi? Parce qu'à Marie, on lui a dit quelque chose, mais elle va rétorquer en disant, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Comment Dieu agit-il? Comment Dieu fait? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai pas de travail pour avoir l'argent et nourrir mes enfants. Comment cela se fera-t-il? Puisque ce que j'attendais, que mon créancier me paye, il ne m'a pas payé. Comment cela se fera-t-il pour que je puisse acquérir ce dont tu me dis que cela m'appartient? Comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas l'argent pour me marier. Yaya. Des fois, les jeunes d'aujourd'hui, comment ils se marient? Moi, j'ai passé cette expérience pour une deuxième fois. Je devais payer le loyer, je devais payer les études des enfants, je devais, et je devais encore chercher à payer la dot. Paiement. Mais comment ce Dieu qui pourvoit, ce Dieu qui voit tout, ce Dieu qui est notre solution, agit toujours? Et regardez la réponse qu'on a donnée à Marie. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. La puissance du Très-Haut. La puissance du Créateur. Amen. La puissance de la personne qui connaît comment est-ce que les choses doivent s'activer. Lui-même agira. Amen. Lui-même se manifestera. Amen. Lui-même se présentera et paiera ce qu'il doit payer pour toi. Amen. Te donnera ce qu'il doit te donner. Amen. Voilà pourquoi quand je disais hier que on parle de Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit, le Dieu qui pourvoit. Il avait déjà vu notre chute. Il avait déjà vu notre péché. Il avait déjà vu qu'on ne saura pas tenir devant lui constamment. Il envoyera son fils pour mourir sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il savait que longtemps qu'on ne sera pas pur, on ne pourra pas se tenir devant lui. Et le sang de la croix nous a purifiés de nos péchés. Le sang de la croix nous a rendus agréables à Dieu pour que l'on puisse demeurer dans sa présence, le chercher et l'adorer. Et ce sang-là nous a purifiés, nous rend propres devant Dieu. Voilà pourquoi nous avons liberté d'entrer devant son trône. Nous avons audience. Et il répondra à nos prières. Et par moments, quand on commence à prier, on se dit, Saint-Esprit, il place les paroles qu'il faut dans ta bouche pour que tu puisses bien expliciter ton problème. Peut-être tu ne sais pas ce que tu dis. Par moments, des fois, quand on prie, si tu reviens dans la raison, mais qu'est-ce que j'ai dit? Non, parle, c'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, qui te dirige. Là où est-ce que Dieu veut? Il te dirige près des eaux paisibles. Il te dirigera près des eaux paisibles. Pendant que toi, tu ne te rends pas compte, le chemin que tu es en train de suivre, ne te dis pas que tu vois des géants, tu vois des obstacles. Non, c'est ça même les eaux paisibles de Dieu. C'est ça les eaux paisibles de Dieu. Et c'est suite à ça que j'avais dit hier. Ce que nous voyons, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu est tout autre. La vérité de Dieu se trouve dans sa parole. La vérité de Dieu se trouve dans sa présence. La vérité de Dieu se trouve quand tu le rencontres face à face. Et que tu peux crier Jéhovah Jireh. Et que tu peux dire, oh, Rapha. Bien aimé, le comment de Dieu. Je vais tenter de nous dire quelque chose, je ne sais pas comment est-ce que Dieu va nous conduire.
Mais on dit ceci. Comment? J'aimerais un peu nous reprendre cet aspect de choses. J'avais dit que comment est utilisé dans le questionnement pour demander la manière, le moyen ou l'état de quelque chose ou de quelqu'un. Comment est-ce que ces choses peuvent se passer? Comment allez-vous? Comment faire ce gâteau, comme j'avais dit hier? C'est aussi un adverbe exclamatif. Comment peut être utilisé dans une exclamation pour exprimer l'étonnement et l'admiration. Et c'est ce que j'aime. Quand tu ne sais pas comment les choses vont se passer, toi admire seulement Dieu dans sa présence. Parce que le comment ne t'appartient pas. Le comment appartient à Dieu. Comment cela se fera-t-il? C'est Dieu qui a la réponse à cela. Mais toi, tu te tiens devant quel Dieu? Tu te tiens devant qui? Tu te tiens devant qui? Tu es devant qui avec tes problèmes? Tu te tiens devant qui avec ta situation? Parce que si tu connais à qui tu as affaire, le comment sera déjà résolu. Amen. Amen. Si tu connais à qui tu as affaire, donc tu as déjà la solution à tes problèmes. Voilà pourquoi là j'avais dit que il avait dit que la puissance, le Saint-Esprit viendra sur toi. Comment est Dieu? Dieu est esprit. Jean 4, 24 dit ceci. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il n'a pas de corps physique comme les humains. Quand il a créé l'homme à son image, ce qui ressemble à Dieu en nous, c'est l'Esprit de Dieu qui habite. Amen. Voilà pourquoi, même quand on prie dans les jeûnes et tout ça, c'est qu'on cherche à donner la force à l'Esprit de Dieu qui habite en nous, afin de percevoir les choses telles que Dieu veut qu'on puisse le percevoir et afin qu'on puisse agir tel que Dieu devrait agir. Si Dieu doit agir, il ne va pas agir dans la chair, Dieu va agir dans l'esprit. Parce qu'il est esprit. Et quand son esprit entre en contact avec ton esprit, il a maintenant mandat d'agir sur ce monde physique. Amen, amen. Dieu est une personne. Genèse 3, 8, 10. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Donc, Dieu venait en personne devant Adam et Ève. Mais ce qui avait fait que Adam et Ève, c'est le péché. C'est le péché qui les a éloignés de Dieu pour aller se cacher loin de la face de Dieu. Et bien aimé, longtemps que nous entretiendrons nos péchés ou nos fautes, il nous sera difficile d'être au devant du trône de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, puisque Jésus sur la croix nous purifie. Parce qu'il dit, si nous reconnaissons le mal, nos péchés, il est prompt à nous pardonner, à nous purifier. Tout cela pourquoi? Parce qu'il veut te voir devant sa présence. Voilà pourquoi il purifie tes péchés. Voilà pourquoi il te pardonne. Voilà pourquoi il t'agrée dans sa présence. Parce qu'il veut être en contact avec. Dieu a créé l'homme pour être en contact avec lui. Et actuellement dans ce monde, les gens qui vont manifester la gloire de Dieu, qui feront que les gens voient que Dieu existe toujours, c'est vous et moi. Amen. C'est vous et moi. Voilà pourquoi on nous dit qu'il est important d'entretenir cette communion avec Dieu, d'entretenir ce temps de relation avec Dieu, de nous tenir au devant de son trône pour le voir tel qu'il est, afin que nous soyons tels qu'il est aussi, nous aussi. Et que nous puissions agir dans la dimension que Dieu peut agir, parce qu'il nous a donné cette capacité. Et c'est ce qu'il attend de tout un chacun de nous. Amen. Dieu, il est intelligent.
il a des émotions, il a aussi une volonté. Et quand on parle de Dieu, on parle de Dieu le Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On voit ça dans Matthieu 6, 9. On parle aussi de Jésus-Christ, le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on parle aussi du Saint-Esprit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Donc, il y a Dieu, il y a les trois personnes en Dieu. La Trinité. On peut voir ça aussi dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est Père, il est Fils et Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous croyons à la Trinité. Nous croyons à la Trinité. Pour le chrétien, Dieu est un mystère, mais il se révèle à travers sa parole, qui est la Bible. Et la prière est cette expression de la foi. Pourquoi? Parce qu'on croit en ce Dieu-là. Tu ne peux pas t'approcher d'une personne que tu ne crois pas qu'il existe. On ne vient pas à l'église parce qu'on ne croit pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout dépend maintenant de la foi que tu as. La foi, c'est la confiance. La confiance qu'on place en Dieu. La foi, c'est je me livre totalement. Je ne sais pas, vous comprenez, c'est quand tu dis je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Donc, tu te donnes à Dieu. Tu sais que lui seul peut faire ce que toi tu ne sais pas faire. Amen. Lui seul peut faire ce que toi tu n'as même pas conscience de faire. Amen. Voilà pourquoi par moment on nous dit renferme-toi toi-même. Les moments de prière personnelle sont très importants dans la vie. Amen. Pourquoi? Parce que souvent quand on est en groupe, oui, c'est bon. Parce qu'en moment, il y a quelqu'un qui peut même s'aimer le but par une seule parole. Il te dit, est-ce que yo beno? Mais si tu étais seul en prière, tu n'as même pas fait fi de ce que eux vont lancer. Et il y a devant Colette, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas le terrasser. Voilà pourquoi, bien aimé, dans cette marche, on doit apprendre à un moment donné être seul. Pour laisser le commandement de Dieu se manifester au travers de toi. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de toi pour manifester sa gloire. Sans toi, il n'a pas le droit d'agir ici sur le monde. Dieu respecte les principes. Il est esprit. Voilà pourquoi vous voyez que même les mauvais esprits utilisent le corps physique pour agir sur ce monde. Et Dieu, pour agir sur la terre, il a besoin de nous. Il a besoin de toi. Il veut habiter en toi. Il veut que tu demeures dans sa présence afin que son esprit qui s'identifie à ton esprit puisse agir et décompter les situations. Amen. Et pour cela, bien aimé, nous devons veiller sur notre marche. Puisque notre Dieu, comme je l'ai dit ici à Matthieu 6, 9, dit, le Père qui est aux cieux, que ton nom, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous devons toujours veiller sur notre marche. Parce qu'il est saint, tel il est, tel. On doit chercher cette sanctification. Parce que la sanctification, c'est comme ce savon qui nous rend propres, conforme aux lois de Dieu, pour que l'on puisse agir de la part de Dieu. Amen. Amen. Dieu est saint. Pour qu'il soit, qu'il t'agrée dans sa présence, il faut que tu sois aussi propre. Je ne vois pas quelqu'un aller à la résidence de notre gouverneur tout en étant sale pour entrer dans un quelconque banquet ou dans un moment de fête. Non, tu peux être invité à une fête, mais tu dois être bien habillé. Et nous, notre vêtement, c'est la sainteté. C'est la sanctification.
Voilà pourquoi la parole de Dieu nous recommande de toujours rechercher ces choses pour que nous puissions atteindre les objectifs que Dieu attend de nous. Et la Bible nous révèle, au travers de la Bible, on se rend compte que Dieu, c'est lui qui est à la base de la création. Et la parole de Dieu dit ceci: la création témoigne de la puissance et de la sagesse du Dieu. On peut voir ça dans le livre de Psaume 9. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de l'œuvre de ses mains. Pour nous dire que Dieu est capable de tout. Comme il a créé les cieux et la terre, il peut créer une solution à ton problème. Rien n'est impossible à Dieu. Je vous dis, bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais tout dépend simplement de quel regard tu es en train de regarder cette situation. Et auprès de qui tu te tiens. Identifie-toi en ton Dieu et il se manifestera dans ta situation. Amen. Amen, amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Dieu a parlé à son peuple au travers des prophètes. On a vu ça dans Hébreux, on voit ça dans Hébreux 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu and so on. Pour nous dire que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important, bien aimé. Donc, tu vois comme tu fais quand tu préparais ton examen d'État. Tu as lu comme pas possible. Tu as lu même, tu as cherché même les, comment on appelle ça? Les items. Pour lire même cette... Donc, bien aimé, notre Dieu, on doit le chercher de cette manière-là, en scrutant les Écritures, la Bible. Particulièrement la Bible. Premièrement, la Bible d'abord. Parce qu'il se révèle au travers de sa parole. Amen. Les solutions à tes problèmes se retrouvent dans sa parole. Voilà pourquoi nous devons aimer les moments du partage. La Bible présente Dieu comme le Créateur tout-puissant, saint et aimant, qui se révèle à l'humanité de diverses manières. Il est à la fois transcendant et personnel. Et il désire une relation avec les êtres humains que nous sommes. Il le désire. Il le désire. Voilà pourquoi il nous amène et il nous conduit. Il nous conduit dans cette intimité qu'on dit adoration. Il nous conduit dans ce moment intime que l'on doit passer avec lui. Que nous disons de ce moment, on appelle ça adoration. Amen. Et dans cette adoration, bien-aimé, quand tu y accèdes, c'est là que tu découvres la toute-puissance de ton Dieu. C'est là que tu découvres, au travers de ce que tu es en train de traverser, que Dieu a une réponse à ta situation. Parce que ce Dieu que tu sers, celui auprès de qui tu te tiendras, quand tu te tiens, quand tu viens dans sa présence, c'est ce Dieu qu'on appelle Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. On dit que c'est la bannière. Non, quand on a parlé de la parole de Dieu de bannière, ce n'est pas dans le sens qu'on voit actuellement du drapeau, mais c'était dans le sens qu'on voyait le bâton de commandement sur lequel on plaçait un drapeau. Quand tu conquéris un territoire, qu'est-ce qu'on faisait? On venait, on plantait juste un drapeau pour dire Mabele Oyo, désormais Isaiah Foulane. Et la terre sur laquelle nous sommes en train de marcher, ou le secteur dans lequel nous sommes en train d'évoluer, appartient à Dieu. Et Dieu est le propriétaire de cette terre. Voilà pourquoi il nous a dit dans sa parole, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Voilà pourquoi nous déclarons Jéhovah ici, parce qu'il nous donne possession de tout lieu où est-ce que nous nous tenons. Je ne connais pas là où est-ce que tu te tiens. Je ne sais même pas là où est-ce que tu veux te tenir. Quand tu quittes cet endroit, mais sache une chose, tu as Jéhovah ici. Amen. Tu as Jéhovah ici. Ne te pose pas la question. Comment? Amen. 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 Bien aimé, tout dépend aussi de ce que tu confesses. Amen. Quand
Quand tu vas voler, non, mais tu n'as pas poids. Dieu te donne sous maintenant aujourd'hui de t'abattre. Souvent, on tourne dans la situation par rapport à ce que nos yeux voient. Bien aimé, et tu verras que les situations sur lesquelles tu es en train de traverser, Dieu veut simplement se manifester au travers de toi, avec le monde voit et croit en ton Dieu. Il est capable. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne connais pas ta situation. Toi, je serai la situation là. Je serai la bannière en disant, mais situation finie. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu peut se glorifier. Et il est temps que les enfants de Dieu puissent manifester la gloire de notre Dieu en tout lieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un oui et un amen. Si Dieu te donne quelque chose, il te l'a réellement donné. Si Dieu t'accorde une grâce, il te l'a réellement accordé. Mais tout dépend de toi. Et le doute nous empêche d'accéder aux choses que Dieu nous accorde. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois te battre au-dedans de toi-même pour éviter et éloigner le doute de toi. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu? Adore Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu? Va au désert adorer Dieu. Accroupis-toi. Cherche des moments personnels pour invoquer ton Dieu. Parce qu'il est le même, il n'a pas changé. Nabengé na kombonim. Nabengé na kombonim. Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Jéhovah Shammah, le Seigneur est ici, toujours présent au milieu de nous. Oui, il est toujours présent au milieu de nous. Même au moment que nous sommes en train de traverser, Dieu est là, Shammah est là. Shammah est là. Et dans Shammah, Dieu jamais ne va nous abandonner. Quand tu dis Jéhovah Shammah, jamais il ne va t'abandonner. Jamais il va te laisser. Dieu est là présent en ce lieu. Je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais j'aimerais simplement te dire ce matin, le Saint-Esprit se viendra, te qualifiera, il te baptisera de l'Esprit Saint. Et tu n'agiras pas comme tu as l'habitude d'agir. Tu agiras sous l'influence du Saint-Esprit. Et j'ai aimé voir Samson, quand l'Esprit de Dieu l'a agité. Il pouvait tuer ses adversaires. Il pouvait renverser les situations. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu venait à un moment sur lui. Il agissait avec lui. Et l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Mais nous, de la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est en permanence. Amen. Ni nyango to ça. Ni to ça. Ni okoki ça. Longtemps que tu crains ton Dieu, tu marches dans la sanctification et tu cherches une vie d'intimité avec Jésus. Ni okoki ça. Tout dépend simplement du regard que tu as sur la situation qui est là. Que vois-tu? Si tu me dis ce que tu vois, je proclamerai le miracle que Dieu veut faire. Si tu me dis ce que tu traverses et que tu confesses ce Dieu que tu sais, je m'attends à voir un miracle. Les miracles existent et ils continuent à se faire, à s'opérer. Mais c'est seulement nous qui n'avons pas conscience de ce que nous sommes. Longtemps que nous n'aurons pas conscience de ce que nous sommes dans la présence de Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Plaçons Dieu au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Seigneur, c'est toi que je vois.
La puissance est en ton nom. Et Seigneur, tu fais des miracles. Et ton nom fait des miracles. Oh, quand nous aimons nos mains. Oh, yes. C'est toi que je vois. C'est toi. Oh, la puissance est en ton nom. Et ton nom fait des miracles. Et ton nom fait des miracles. Quand nous élevons ton nom, Seigneur. Et quand nous élevons ton nom. Oh, yeah, Seigneur. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois, Yahweh. C'est toi que je vois. Élève ta voix, c'est le Seigneur que tu vois dans ta situation. Il est capable de tout changer pour toi. Il est capable d'apporter la vie. Il est capable de donner la vie.